Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Youssef Rouissi, directeur général adjoint d'Attijari Wafa Bank en charge de la banque de financement et d'investissement du groupe. Avec lui, nous allons évoquer l'accréditation d'Attijari Wafa Bank par le Fonds vert pour le climat des Nations Unies, le développement du groupe sur le continent et puis nous lui demanderons quels sont les objectifs fixés pour 2019. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Youssef Rouissi, le groupe Attijari Wafa Bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies en tant qu'intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique. Qu'est-ce que représente cette accréditation ? Écoutez, tout d'abord, merci pour cette question. Il faut dire que cette accréditation se situe dans un contexte où le groupe Attijari Wafa Bank, depuis plusieurs années, déploie une stratégie en matière d'accompagnement de nos clients publics et privés dans le domaine du développement durable. Et nous avons eu la chance d'accompagner un grand nombre de clients en matière de transition énergétique, de développement d'un certain nombre de projets d'énergie renouvelable au Maroc et dans nos différents pays de présence, au niveau de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, mais aussi dans un certain nombre de projets d'aménagement urbain ayant le caractère de développement durable. Nous avons donc senti, de par le contact au quotidien que nous avons avec les différents États et les différents clients, le besoin d'aller plus loin et d'accélérer encore davantage ce niveau d'intervention. Et cette accréditation vient justement répondre à ce besoin et aux défis du continent en matière de transition énergétique, puisque c'est une accréditation qui va nous permettre de déployer sur le terrain des ressources concessionnelles à longue maturité et qui coïncident avec les besoins et les caractéristiques de ces projets structurants. Il faut dire aussi que cette accréditation vient reconnaître l'effort du groupe Attijari Wafa Bank en matière d'accompagnement des projets à caractère développement durable dans les différents pays, mais aussi vient reconnaître l'effort qui est fait en matière de RSE et de déploiement de politiques environnementales et sociales. Donc voilà, alors Youssef Rouissi, qu'est-ce que cela signifie exactement être un intermédiaire financier, puisque c'est le terme employé ici? Tout à fait. Donc aujourd'hui, de manière tout à fait concrète, nous allons pouvoir accompagner encore mieux nos clients publics et privés dans l'identification d'un certain nombre de projets marchands et non marchands, qui satisfont les critères d'éligibilité du Green Climate Fund, à savoir des projets de mitigation, c'est-à-dire d'atténuation des effets défavorables du climat, comme par exemple le déploiement de projets d'énergie renouvelable, de projets d'énergie solaire, de projets d'efficacité énergétique, ou bien des projets d'adaptation aux contraintes de l'environnement à travers un certain nombre d'investissements que doivent mener les entreprises. Donc, identifier ces projets avec nos clients publics et privés, les structurer de façon à ce qu'ils soient éligibles et viables économiquement et déployer les ressources du GCF vers ces projets, sachant que les ressources concessionnelles du GCF sont des ressources à très longue maturité et donc qu'elles permettent au pays d'être encore mieux en mesure de financer ces projets. Donc ce sont des ressources de financement additionnelles, supplémentaires, à très long terme, qui viennent en complémentarité avec les sources de financement classiques et qui sont aujourd'hui un levier que nous offrons à nos clients et à nos pays partenaires dans le cadre de la lutte contre les effets défavorables. Alors vous l'avez dit, l'accréditation permettra à la banque de travailler en partenariat avec le fonds pour soutenir ses clients publics et privés dans leurs projets de développement durable sur le continent. Quelles sont les spécificités du financement vert ? Les spécificités du financement vert sont des spécificités en matière de taille de financement qui peuvent être variables et parfois relativement importantes. Le financement vert donc peut s'inscrire dans le cadre d'un partenariat PPP, mais avec des conditions de crédit qui soient des conditions à long terme. Et les ressources du GCF peuvent venir nous aider justement à offrir des ressources à long terme au niveau des projets. Il peut s'agir également de projets non marchands. Vous avez des projets aujourd'hui qui sont des projets de dépollution ou de réhabilitation ou de lutte contre les effets défavorables du climat et qui ne sont pas pour autant des projets marchands, donc ils sont difficilement bancables selon les schémas de financement classiques. Et les ressources financières du GCF peuvent permettre également d'adresser les besoins de ces projets non marchands. Donc on peut également aborder une nouvelle catégorie de projets qui peuvent être rendus éligibles. Et là, je pense notamment aux projets d'aménagement urbain, aux projets de lutte contre la déforestation ou d'autres types de projets qui peuvent désormais rentrer dans le radar du financement en faveur des pays. Et ce type de projet vert, est-ce que le groupe Attijari Wafa Bank possède une expérience significative dans ce domaine? Tout à fait. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, nous avons eu la chance depuis plusieurs années d'accompagner ce secteur stratégique à travers le déploiement de financement de projets structurants en faveur de l'énergie éolienne,
puis dire qu'aujourd'hui, nous avons financé nous finançons actuellement une enveloppe globale de plus de 2000 mégawatts dans l'énergie éolienne au Maroc. Nous finançons également un certain nombre de projets énergie éolienne dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne, mais nous participons également dans des projets hydroélectriques, dont notamment le dernier projet majeur au Cameroun, le projet Nachtigal, un projet hydroélectrique de 420 mégawatts et le premier projet hydroélectrique du Cameroun. C'est vous dire qu'aujourd'hui, le groupe dispose d'une expertise en matière de financement de projets, ainsi que dans le domaine de l'aménagement urbain, et qu'il va pouvoir encore davantage accélérer et combiner cette expertise à ces ressources concessionnelles du GCF pour encore une fois aller plus loin et accélérer au niveau du développement du continent. Alors en parlant d'aller plus loin avec cette accréditation, Attijari Wafa Bank vient conforter sa place de banque de référence sur le continent africain. Le continent, vous poursuivez votre stratégie de développement avec notamment un déploiement en Égypte. Quels horizons vous ouvre le marché égyptien ? Écoutez, cette entrée sur le marché égyptien, tout d'abord, fait suite à une première phase de déploiement stratégique qui a démarré en 2005 et qui nous a permis d'être présents aujourd'hui dans tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi qu'en Tunisie. Donc nous sommes très heureux de cette première phase qui nous a permis d'inscrire une marque africaine aujourd'hui dans le paysage, d'être des acteurs impliqués pleinement dans le tissu socio-économique de chacun de nos pays de présence et en même temps de déployer un appui et de faire jouer un effet de réseau de façon à accompagner tous nos opérateurs économiques dans la découverte de nouveaux territoires d'investissement. Et c'est le sens de notre Forum international Afrique Développement qui réunit aujourd'hui 2000 opérateurs économiques de 34 pays pour favoriser ces échanges intra-africains dans un sens est-ouest. L'Égypte s'inscrit donc dans ce contexte et constitue la deuxième étape de notre plan de déploiement stratégique vers les pays d'Afrique anglophone, les pays d'Afrique de l'Est. L'Égypte est un pays frère qui offre un immense potentiel de développement dans tous les domaines. Nous sommes très heureux de faire cette entrée sur le marché égyptien qui ouvre donc également de nouvelles perspectives en matière d'affaires, d'échanges commerciaux et d'échanges d'investissements justement entre la région Est et la région Ouest du continent africain. Donc nous formons l'espoir qu'à travers cette acquisition, de nouvelles opportunités d'affaires s'ouvrent pour nos opérateurs économiques clients de part et d'autre. Alors justement en Égypte, Attijari Wafa Bank Égypte est devenue l'une des filiales les plus rentables du groupe. Qu'est-ce qui explique ces très bons résultats en Égypte ? Nous avons eu aujourd'hui, au niveau de notre filiale égyptienne, un véritable plan de transformation et d'intégration qui est en cours, une très forte implication de nos équipes sur le terrain pour capter justement ce potentiel. Je peux vous dire que tout le groupe est impliqué dans le développement de la filiale égyptienne de manière à pouvoir appuyer, accompagner tous les projets structurants qui interviennent en Égypte, où nous avons déjà eu la chance et le plaisir d'accompagner certains projets dans l'énergie éolienne, dans les télécommunications et des projets majeurs aux côtés de banques internationales. Mais aussi, je peux vous assurer qu'une transformation est en cours pour faire de cette entité une banque de détail, une banque universelle au service du tissu socio-économique local. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette transformation est en cours, compte tenu des potentialités du marché égyptien, qui est un marché en croissance, qui est un marché extrêmement profond et dans lequel nous déployons notre expertise et nous capitalisons sur le savoir-faire accumulé dans les différents pays de présence pour permettre également à cette filiale égyptienne justement de bénéficier de cet appui, de cette expertise et de profiter pleinement des potentialités qu'offre le marché égyptien. On dit que vous envisagez de nouvelles acquisitions en 2019. Est-ce que l'Afrique de l'Est pourrait être le lieu de nouvelles implantations ? Effectivement, l'Afrique anglophone et l'Afrique de l'Est constituent la deuxième étape de notre plan stratégique. Nous sommes pour le moment pleinement impliqués dans la transformation et le développement de notre filiale égyptienne. Attijari Wafa Bank a plusieurs fois été primé à l'international. Qu'est-ce qui explique la réussite de ce modèle de développement de cette banque africaine ? Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes heureux et honorés de cette reconnaissance effectivement de notre groupe, qui est un groupe qui, modestement, encore une fois, est impliqué au niveau local. Et donc là, je pense que l'un des éléments importants de réussite, c'est de parvenir à être pleinement local dans chacune de nos implantations et d'être un véritable acteur du changement au niveau local, puisque, comme je vous l'ai dit, nous ambitionnons d'être des banques qui adressent tous les segments de clients, des particuliers, des très petites entreprises, des PME ainsi que des grands projets et donc d'être un acteur global réellement impliqué dans le développement de chacun des pays. Et de combiner cette approche locale à une approche un peu plus globale dans laquelle nous mobilisons nos lignes d'expertise de banques de financement, de banques corporate, de banques d'investissement, de marchés de capitaux, de capitaliser sur les partenariats que nous avons également avec des institutions internationales, dont notamment le Fonds vert pour le climat, de façon à ce que finalement nous puissions apporter des solutions
à nos grands clients et aux investisseurs internationaux et offrir également cet effet de réseau à tous les investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, la réussite que vous évoquez est le fruit d'une implication très forte au niveau local et d'une synergie effective entre les différentes implantations, chaque pays étant au centre des autres pays frères. Youssef Rouissi, vous êtes le directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank en charge de la banque de financement et d'investissement du groupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment pour votre invitation. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.